Frère avec Somoyo, avant même que moi commence méditation ensemble avec nous pour 12e dimanche, temps ordinaire, année BA, moi je voulais prendre temps matin dans l'occasion fête Kiro, dans la chapelle Notre-Dame du Rosaire, pour moi souhaiter bonne fête. Pareil. Et moi, je voulais encourager dans le travail, dans la mission que vous gagnez. Le groupe Kiro, c'est le groupe qui gagne pour chef Jésus-Christ. C'est roi. C'est avec cela que vous avez marché. Et c'est parce que c'est avec Christ même que vous avez marché, c'est ça que le groupe Kiro a un groupe qui est capable de disparaître. Parce que Christ n'a pas besoin de disparaître. Christ a toujours été bien vivant, bien présent. Et c'est ça qui fait, au Kiro, dans la chapelle Notre-Dame du Rosaire, de toujours été bien vivant, de toujours été bien présent, tant que Père Émile est capable de dire, il faut que le Kiro toujours été diam. Donc, moi, encouragez-nous, continuez justement, rester en Basel, chef, non, qui c'est Jésus-Christ. Et moi, si nous toujours été en Basel, lui-même la bonne force avec courage que nous avons besoin dans le combat, la vie, dans la mission qu'il confie nous, pour nous capables justement, pour nous pas quitter au vent, aux tempêtes, que nous capables de rencontrer, faire nous craser, nous quitter ça. Encore une fois, merci pour ça nous y est dans la chapelle là. Merci pour ça nous fait dans la chapelle là. C'est pour bon Dieu multiplier 11 ans ça par plusieurs autres 11 ans encore pour nous continuer à faire louange, un compliment pour lui, pour nous continuer à mettre la vie dans la vie, eh bien, petit monde que parents ont confié nous dans la vie chapelle. Nous. Encore une fois, bonne fête à nous tous et à nous chacun. Voilà. Femme avec ce moyen, parole bon Dieu pour 12e, eh bien, dimanche, temps ordinaire année BA, continuer à abandonner le sérum. Dimanche passé, nous avons dit, parole là, abandonner le sérum, quand nous avons invité nous à l'espérance. Et c'est ça que nous avons dit nous dimanche passé. Nous avons dit nous, pas quitter nous désespérer, pas quitter nous décourager, mais c'est pour nous vivre dans l'espérance. Et parole là, bon Dieu, pour matin, continuer à alimenter la vie, nous, dans les moments difficiles que nous sommes capables de traverser, dans les moments troubles que nous sommes capables de traverser, dans les temps de tempête que nous sommes capables de vivre, et bien, parole, bon Dieu, matin, a invité nous à la confiance. Confiance dans la tempête. Mot qui, et dans la première lecture et dans l'évangile, là, c'est le mot tempête. Nous, tous là, nous sommes habitués avec, ça veut dire les tempêtes, au vent, aux vagues, aux tribulations. Tempête, là, nous sommes capables de prendre dans le sens naturel, quand il y a une catastrophe, quand il y a naturelle. Mais, bon, tempête, tout qui est capable de tempête existentielle. Côté dans la vie, pas où, pour traverser vos moments difficiles. Côté dans la vie, pas où, pour faire face à vos tempêtes. Vos vagues, eh bien, abattre bateau, bâtiment, battre la vie. Et justement, matin, c'est ça, les paroles, bon Dieu, a invité nous à découvrir, a invité nous à la confiance dans la tempête. Il y a un père qui est le père Cantalamessa, il c'est un grand prédicateur. Et dans la méditation sous le texte, il dit ça, parole ça que mon père dit là. Il dit, la confiance en Dieu est le seul moyen pour traverser les tempêtes de la vie. La confiance en Dieu est le seul moyen pour traverser les tempêtes de la vie. Confiance dans mon Dieu, c'est le seul moyen nous-mêmes, chrétiens, nous gagnons pour nous capables justement traverser les tempêtes de la vie. La confiance dans la tempête. Et justement, dans la première lecture matin, nous découvrons que Jean, bon Dieu, a parlé avec Job dans mi-temps tempête.
c'est pour ça même, première lecture a commencé. Bon Dieu qui a adressé lui à Job au milieu de la tempête. Nous tout qui là, nous connaissons l'histoire de Job, nous connaissons les qualités de tribulation, il était fait face à une tempête existentielle. Dans la vie, il était rencontré en pile difficulté, en pile problème. Et c'était un homme juste. C'est un monde qui était quoi dans bon Dieu, c'est un monde qui t'a vécu la foi dans bon Dieu. Certainement, il était gagné une petite inquiétude. Certainement, il était gagné un petit doute. Et nous entendons que Jean bon Dieu grand maître là adressé à Job. On dit Job, c'est moi-même qui mets création. Tout ça ouais tout ça ouais la création. Eh bien, c'est moi-même qui mets, c'est moi-même qui fais, c'est moi-même qui gagne contrôle. Autrement dit, dans le temps de tempête existentielle, ça a que Job était, bon Dieu grand maître là, inviter Job à la confiance. Confiance dans la tempête. Et même Saint Paul, tout, dans la vie, il a rencontré une tempête, difficulté, problème. Et nous songeons, Saint Paul qui a dit, nous sentons bon piquant dans le chêne, dans le corps, nous prions 3 fois pour que Dieu permette la capable d'épargner, eh bien, de piquant ça, de échapper ça. Et qui ça devient comme réponse, non mais bon Dieu permette là, ma grâce te suffit. Et Saint Paul va dire plus tard, l'homme faible, c'est les Sahara, moins fort. Confiance dans la tempête. Hein? Bon Dieu grand maître là, invité, eh bien, Job à la confiance. Bon Dieu grand maître là, invité, eh bien, Paul à la confiance. Et c'est ça qui fait, dans le même texte là, nous sommes dans les Paul écrit, eh bien, dans le monde Corinthien, eh bien, il va dire, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Confiance dans la tempête. Job, eh bien, votre Dieu va invité à la confiance dans la tempête. Paul, votre Dieu va invité lui, eh bien, à la confiance dans la tempête. Et dans l'évangile, la matin, nous voyons Jésus qui apaisait, qui calmait la tempête là. Pendant les disciples eux-mêmes, ils étaient inquiétés. Pendant les disciples eux-mêmes, ils étaient dans angoisse, ils étaient angoissés, ils étaient dans détresse. Ils ont dit Jésus, avant nous appeler, nous avons dormi. Et tu as dit Jésus, vous êtes inconscient. Tu as dit Jésus, vous êtes indifférent. Ça va dire rien, n'a péri. Ça va dire rien, même pas toi prendre l'eau et puis vous-même vous propose, vous avez dormi. Réponse à Jésus, pourquoi avoir peur? Pour qui ça nous manquait la foi? Et Jésus a dit, eh bien, à tempête là, avant, pour dire, silence, paix pour sous. Et parole a dit non, même moment, eh bien, tempête là, calma, il calma. Tempête là, eh bien, campé. Et monde qui t'a assisté, il dit, mais qui laisse net ça y est même, pour même vent à tempête, eh bien, obéir. Tant que dans la première lecture, bon Dieu t'a permis Job à la confiance. Tant que, eh bien, dans la deuxième lecture, bon Dieu t'a permis Paul à la confiance. C'est même Jean tout dans l'évangile là, Jésus a invité les disciples à la confiance. Confiance dans la tempête. Et maintenant, c'est le même message ça tout que Jésus a adressé à nous-mêmes matin qui présent là. Et mais ça n'a pas l'autre bagaille que phrase ça que vous dit là. N'ayez pas peur, Jésus est avec nous dans la barque de notre vie. Hein? N'ayons pas peur, Jésus est avec nous dans la barque de notre vie. Puis quand nous paix, puis quand nous craignons, c'est ça Jésus lui-même il dit là matin dans l'évangile là qui s'y dit. Et c'est ça l'a dit nous tout matin, moi là avec nous dans la barque là. Peut-être même gens avec disciples matin, en plus là nous t'a dit, ne mettez pas dans paix, on va dire rien.
mais mon Seigneur a mouru, mes pères a mouru, mes pères mon Dieu a mourir, à mon bras croisé, mon cœur propose ou pas dire rien. Jésus est capable de nous matin même réponse. Pourquoi avoir peur? Pour qui ça nous manque la foi? Ayons confiance en Dieu. Dans le milieu de la parole. N'ayez pas peur. Jésus est avec nous dans la barque de notre vie. Et parce que Jésus est avec nous dans la barque de notre vie, c'est que depuis nous avons Jésus à bord avec nous, nous ne sommes pas capables de faire naufrage. C'est le premier bagage que nous découvrons matin dans le texte. Jésus est avec nous à bord, on ne peut pas faire naufrage. Parce que Jésus était dans le bateau ensemble avec partisans, eh bien, partisans, pas capable de faire naufrage. Bateau, pas capable de faire naufrage. Oui, nous sommes capables de penser que Jésus a dormi. Et une belle parole, ça dit ça. Même si tu as pensé, eh bien, Jésus a dormi, mais quel a créé? Jésus a porté regarder sur nous. N'ayez pas peur, Jésus est avec nous dans la barque de notre vie. Et quand Jésus est à bord, eh bien, justement, nous ne sommes pas capables de faire naufrage. C'est le premier bataille que le texte là a fait nous découvrir matin. Disciples après les, n'a péri, moissé, crié vers Jésus. Avant n'a péri, ou pas dit rien. Jésus dit, aussi. En plus de fois, dans un moment de crise, on dit toute qualité de cause. En plus de fois, on va traverser vos tempêtes dans la vie, ou même on me dit que Dieu va exister, ou même on me dit que Dieu va avec. Comment me faire traverser tout moment difficile ça? Comment me faire que vos amis ça qui mourent? Comment me faire que un papa ça qui mourent? Comment me faire que maman ça qui mourent? Tempête là tellement fort dans la vie, comme j'avais dit, disciples, ou angoissé, déboussolé, ou à dire en pile posé, ou même envie de jouer, mon Dieu, ou même on dit que Dieu côté, après la guerre, après mon vague. Bon Dieu pas capable de la dire. Chanter a dit ça bien. Vent m'est à souffler, tempête menacée, l'aile calée autant. Nous répondons le ça ensemble, non. Vent m'est à souffler, tempête menacée, l'aile calée autant. Jésus, autour là, dans la foi, voilà. Vent m'est à souffler, tempête menacée, Jésus toujours là. Et c'est ça que nous découvrir justement eh bien, dans le texte là. C'est ça que les disciples, apôtres, ils ont découvert dans le texte là. Il est là, dans le bateau. Et le fait qu'il y a bord, eh bien, le bateau n'est pas capable de faire naufrage, les disciples ne sont pas capables de faire naufrage. C'est pour bien la guerre. Le texte a fait nous découvrir. Et deuxième bagaille que le texte a fait nous découvrir, côté Jésus, calmement, c'est qu'il fait nous découvrir quand Jésus est avec nous dans la barque de notre vie, la vie n'est pas capable un bien fini. Avec Jésus à bord, la vie ne se meurt pas. La vie n'est pas capable de mourir. La vie n'est pas jamais mourir. D'ailleurs, Jésus lui-même nous a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus lui-même nous a dit, je suis la résurrection et la vie. Donc ça dit, avec Jésus, la vie n'a pas mouru, la vie n'a pas capable de mourir parce que Jésus a bord. Et c'est très important, frère Abel, ce moyen, pour nous toujours inviter Jésus à bord. Toujours mettre Jésus dans le bac la vie. Parce que quand Jésus dans le bac la vie, la vie n'est pas capable de faire naufrage. Quand Jésus dans le bac la vie, la vie n'est pas capable de bien périr. Ça fait me songer, petit ça, qui était dans un avion, et l'avion était pour un crash. Avion était pour eh bien, passe un mauvais moment, tout le monde paniqué, tout le monde a couru. Qui ça va faire, petit avion, il chita tranquillement, il posait. Je dis, non, pour qui ça vous posez comme ça, mais tout le monde va dans l'avion, on va le gazer. Il dit, non, c'est papa qui a mené l'avion, pas de problème.
Je pense que c'était papa le mais papa ça t'a parlé, c'est papa bon Dieu. Hein? Dieu est au contrôle des choses. Bon Dieu, eh bien, c'est lui-même qui a mené. D'ailleurs, dit nous ça dans l'évangile là, oui. Jésus, c'est lui-même qui est dans le gouvernail là. Jésus est au contrôle. Et c'est pourquoi matin, on dit non, n'ayez pas peur. Jésus est avec nous dans la barque de notre vie. Parce que quand Jésus est à bord, nous ne sommes pas capables de faire naufrage. Quand Jésus est avec nous, la vie n'est pas capable de passer mal. La vie n'est pas capable de finir. C'est ça. Jésus fait nous découvrir matin à travers l'évangile là, comme deuxième bagage. Et troisième bagage que l'évangile ce matin fait nous découvrir, c'est que avec Jésus, le monde nouveau est déjà né. Avec Jésus, le monde nouveau est déjà né. C'est ça même que Jésus le fait nous découvrir. Depuis là, avec lui, monde nouveau, ciel nouveau, terre nouvelle, là, il est déjà une réalité. Et c'est ça même qui pousse Saint Paul pour dire nous, si nous sommes dans maître là, si nous sommes dans Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Bagaille qui passe, yo passé, pour toute bagaille qui vient nouvelle. Pour avec ce moyen matin, nous avons besoin de des paroles pour nous raffermir la foi. Ce n'est pas parce que nous fait face à quoi en fait dans la vie. Jésus qui invite nous à marcher ensemble avec lui, il va dire nous venons suivre lui et que nous ne pas connaître difficulté. Il va dire nous venons suivre lui et que nous ne pas connaître problème. Il va dire nous venons suivre lui et que nous ne pas connaître tempête dans la vie. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il dit si vous voulez suivre moi, acceptez prendre corps chaque jour pour capable marcher derrière moi. Cependant, d'abord force, d'abord courage. Pour capable justement avancer sur vous. Donc, n'ayons pas peur. Il faut faire confiance à Dieu au milieu de la tempête. Vous songez, eh bien, Saint Pape Jean-Paul II, il a commencé le pontifical là. C'est comme ça qu'il a commencé. N'ayez pas peur. Et c'est ça matin, Jésus a dit non. N'ayons pas peur. Il est avec nous dans la barque de notre vie. Et quand Jésus est à bord, nous ne sommes pas capables de faire naufrage. Quand Jésus est à bord, eh bien, la vie n'est pas capable de finir. Quand Jésus est à bord, c'est un monde nouveau qui déjà commencé. Quelles paroles ça au matin pour avec ce moyen et prendre courage. Quelles paroles ça au matin et garder confiance et nous comprendre que même dans les temps, gros tempête existentielle que nous fait face dans la vie, non pas pour compte non, bon Dieu là. Une fois encore, je souhaite pour aucun des paroles ça que Jésus dit, lui-même qui s'est maître, lui-même qui s'est chef, lui-même qui a marché ensemble avec lui. Il y a une tempête dans la vie, il y a une difficulté dans la vie, il y a un problème dans la vie. Mais j'ai nous fixé sur Jésus-Christ, nous continuer à avancer. Non pas avec désespoir, non pas avec découragement, nous continuer à avancer avec confiance. Confiance dans la tempête. N'ayons pas peur, Jésus est avec nous dans la barque de notre vie. Que Jésus lui-même a mené bateau la vie noire, va nous force avec courage que nous avons besoin, malgré vos vents, malgré vos vagues, qui ont saccagé la vie nous, malgré vos vents, vos vagues qui ont saccagé l'église là, pour ne pas décourager, pour ne pas perdre l'espoir. Nous allons remettre ça, pour nous calmer la foi nous plus ferme, dans mon Dieu, parce que le dernier mot, c'est dans le bon Dieu. Et bon Dieu va nous force à courage que nous avons besoin pour nous continuer à mener le combat la vie avec confiance, patience et espérance. Je dis et pour tout le temps. Amen.